Alors, dernière news avant la course. Chaleur, pneus et snap, 3 menaces pour Ferrari, pour le Grand Prix d'Espagne. Nous avons fait un peu de long relais samedi matin, c'était mieux par rapport à vendredi. Malheureusement, nous n'avions pas d'autres références car nous étions les seuls à faire des longs relais ce samedi matin. Mais on a l'impression d'avoir trouvé quelque chose. Je ne sais pas si ça va être suffisant pour défier Max et Checo, mais le feeling était meilleur, donc c'est positif. Je ne sais pas si ça sera suffisant ou pas. Donc ça, c'est Leclerc qui a déclaré ça. Son coéquipier Sainz voit lui 3 aspects centraux à cette course. Il s'agit du départ, de la gestion des pneus et de la stratégie. Je pense qu'il y a 2 aspects clés. Il y a le départ et la gestion des pneus qu'il faut réussir pour gagner ici. La stratégie avec évidemment plus d'un arrêt sera également essentielle. Je ne sais pas combien de tours il y a, 66 tours de course qui peuvent arriver. Je suis prêt à me battre pour ça, prêt à prendre un bon départ, prêt à pousser. Évidemment, ces gars-là, Red Bull, ont prouvé qu'ils ont un très bon rythme et tout est possible. Avec les Formule 1 de 2022, sera-t-il d'ailleurs plus facile de dépasser à Barcelone? Sainz sans doute. En fait, pour suivre une autre F1, ces 2 derniers jours autour du circuit, ça a été un peu difficile. Un peu plus difficile que ces derniers temps. Je pense que c'est la chaleur. Et ce sont les pneus qui souffrent beaucoup de la chaleur. Donc chaque tour que vous faites derrière la voiture, c'est un tour où vous surchauffez les pneus. Et vous avez moins d'adhérence. Donc oui, c'est une piste de Barcelone très chaude, ça va pas être facile de dépasser. Mais super! Toujours des pneus en mousse chez Pirelli du coup. Même avec les 18 pouces, ça change pas. Une Ferrari trop imprévisible. Charles Leclerc se blâme avant tout, pas la voiture. Je pense pas que ce soit particulièrement délicat, évidemment, avec ces voitures en général, vous pouvez avoir tendance à jouer un peu plus avec les arrières. Mais oui, globalement, il y a eu une erreur à Miami, et c'est tout. Une autre erreur majeure. À Barcelone, j'ai juste essayé d'en faire trop, c'était mon erreur, rien à voir avec la voiture. Sainz paraît être d'un avis différent. C'est pas surprenant, l'Espagnol a déjà confié être moins en confiance avec sa voiture. Je trouve que c'est un peu plus délicat, et avec un peu plus de snap, c'est un peu plus pointu que la voiture de l'année dernière. C'est évidemment une des raisons pour lesquelles je ne suis pas encore tout à fait là où je veux être. Je peux voir que Charles est manifestement plus heureux avec la voiture. Et joue beaucoup. Il joue avec elle beaucoup plus que moi. Oui, jusqu'à ce qu'il se crache, hein, Charles. Je joue pas trop avec quand même, hein, Charles. Bon, alors Ferrari, tout le monde a l'air de dire que au niveau de rythme de course, ça va pas être terrible. Après, il y aura peut-être une bonne surprise de leur part, je ne sais pas. Mais moi, je vois largement Verstappen gagner. Je vois pas comment il peut perdre cette course, encore une fois, même s'il part deuxième. À moins d'un pépin mécanique, bon là, évidemment, il n'y a rien à faire. Mais je pense qu'il va, même s'il double pas Leclerc au départ, sur la stratégie, il va fumer Leclerc. Hein. Et puis ça va faire quand même Miami, il va creuser l'écart, 6-7 secondes. Ouais, je vois un remake de Miami, moi. Peut-être que je me trompe, mais bon, on verra bien. Bonne course à vous. Je vous rappelle qu'on sera en live sur Team Motorsport sur YouTube et sur Team F1 sur Twitch. Lien dans la description. Allez, bonne course à vous et à tout à l'heure. Ciao ciao.